Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette capsule, je vais te parler d'un truc qui est important à mes yeux. C'est comment je suis devenue et surtout pourquoi je suis devenue une accompagnante pluridisciplinaire. Alors, évidemment, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe au niveau des stratégies marketing et tout ça, et qu'on nous dit que justement, il faut être expert dans son domaine, il faut trouver sa niche, il faut trouver ce truc qui va faire qu'on est différent pour que justement on puisse s'adresser aux bonnes personnes. Eh bien, moi, je vais t'expliquer pourquoi ça, c'est typiquement et potentiellement limitant et enfermant. Voilà. Lors de mon cheminement en tant que personne, lorsque j'ai commencé mon cheminement comme ça de connaissance de moi, ça a commencé par une visite chez une kinésiologue. Voilà. Alors je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Je suis allée voir cette personne par recommandation parce que j'avais des problèmes. En fait, ma fille avait des problèmes de sommeil et qu'on ne trouvait pas de solution depuis à peu près 4 ans. Donc du coup, je suis allée voir cette personne qui m'avait été recommandée. Et waouh, cette première séance a juste été incroyable en termes de ce qui est sorti comme information. Alors le seul problème, j'ai envie de dire, c'est que je n'arrivais pas à trouver, on va dire, comment c'était possible que des informations comme ça sortent du corps de ma fille, en fait. C'était la nébuleuse, je ne comprenais pas. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous pour moi aussi, parce que je me suis dit, bon, je dois avoir moi aussi des dossiers cachés quand même. Et du coup, j'y suis allée pour moi. Et pareil, là, il y a des trucs qui sont sortis. Bon, évidemment, je n'y suis pas allée comme ça, sans motif. Voilà, oui, j'avais, on va dire, une problématique. Et là, ce qui est sorti, c'était juste un truc de fou, en fait. Et quand je demandais à la personne, je me disais, c'est comment ça, comment c'est possible que mon corps, donc l'ensemble corps-cerveau, puisque la kinésiologie, c'est un testing neuromusculaire, hein, euh, comment des informations comme ça sortent de mon corps sans que je connaisse, enfin, je connais pas cette histoire, je connais pas cette histoire familiale et tout. Et en fait, elle était incapable de me répondre, hein. En gros, elle me disait juste, ben, c'est là, c'est là, voilà, c'est là, ok. Euh, donc du coup, j'ai quand même été demandée hein, après à ma mère et tout, quoi, dire, mais ça te parle, ça. Et du coup, là, elle, eh ben, elle était aussi surprise que moi parce que du coup, elle me disait, mais comment tu sais ça en fait mais qui c'est qui t'en a parlé et du coup, c'était hyper difficile de lui dire, bah, en fait, c'est dans ma mémoire, c'est dans mon corps, je sais pas comment c'est arrivé là. Enfin bon, c'était... voilà. Et à partir de là, il y a eu un truc quand même qui me disait, mais pourquoi en fait? Mais pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le truc? Je veux savoir. Et, euh, et puis bon, évidemment, j'ai continué. Alors, j'étais partie, hein, de toute façon, ça m'avait aspiré ce truc. Je voulais savoir. Et puis, au fil des mois, comme ça, eh ben, j'ai été, on va dire, mis en relation avec une personne qui faisait de la psychogénéalogie. Donc là, c'était pareil, par recommandation, hein, voilà, une collègue qui m'avait dit, mais tu connais pas cette technique et tout, machin, les mémoires familiales et tout. Non, non, qu'est-ce que tu me racontes? Et donc, du coup, pareil, je vais voir cette personne avec une problématique. Et là, pareil, je suis complètement, mais sidérée. Je veux dire, comment elle arrive à remonter les choses. Et puis du coup, en faisant ce cheminement-là, j'ai vraiment appris des trucs sur ma famille parce qu'il faut faire des recherches. Je veux dire, quand on commence à construire son arbre généalogique de cette manière-là, c'est pépitas hein, ce qu'on trouve hein, en termes d'histoire, en termes alors des fois de secrets, mais pas que. Des fois des choses que simplement la famille n'en parlait pas ou pas de manière... voilà. Mais c'est comme ça que j'ai découvert plein de trucs et tout, hyper intéressant. Et j'ai commencé à faire des parallèles. J'ai commencé à faire des parallèles avec ma propre vie, avec ce qui se passait dans ma famille, comment moi-même je m'étais construite et tout. Je me suis dit, waouh, là il y a quand même un truc énorme et tout. Euh, et de là, de la psychogénéalogie, je me suis retrouvée du coup à étudier le biodécodage, hein, tout ce qui est somatopsychique et tout. Et là, c'est pareil, c'était, oh là là, un truc de fou, quoi. Et
Et puis comme ça, de fil en aiguille, en fait, pendant plusieurs années, j'ai été à la fois cliente, patiente, coachée, et en même temps, je m'auto-formais, et en même temps, je me formais, mais en même temps, j'étais aussi frustrée. J'étais frustrée parce que j'aurais aimé trouver quelqu'un qui soit pluridisciplinaire. J'aurais aimé trouver quelqu'un qui soit à la fois kinésiologue, à la fois psychogénéalogue, à la fois biodécodage, à la fois énergéticien, enfin, à la fois tout ça. Alors j'ai eu la chance, du coup, en 2011, je crois que c'est en 2011 ou 2012, de faire une formation qui englobait déjà un petit peu tout ça. À ce jour, c'est une de mes meilleures formations. Bon, moi, depuis, j'ai laissé de côté tout le côté testing neuromusculaire, tout le côté kinésiologie, mais le cœur de cette formation m'a quand même appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses sur tout ce qui était justement l'inconscient, le- l'invisible, et puis aussi tout ce qui était énergétique chinoise et tout ça. Et, euh, et du coup, ça continuait comme ça dans ma tête et tout, à me dire, mais pourquoi j'arrive pas à trouver quelqu'un qui englobe tout ça, quoi, qui a toutes ces connaissances? Pourquoi? Bon, ben, c'était comme ça, voilà, les personnes, elles étaient nichées. Soit elles étaient dans la psychogénéalogie, soit elles étaient dans le biodécodage, soit elles étaient dans l'énergétique, soit elles étaient dans comment dire, le développement personnel, neurosciences, tout ça. Et donc, je ne trouvais pas. Et j'étais frustrée. J'étais frustrée parce que j'ai laissé, on va dire, beaucoup d'argent là-dedans, hein, en tant que patiente. Et puis même après, dans les petites formations, les grandes formations, tout ce qu'on veut, les livres et tout pour me développer. Voilà, quoi, je veux dire. Et, euh, et je me disais, purée, un jour, je serai cette personne. Un jour, je serai cette personne qui aura suffisamment compris les choses, qui aura suffisamment creusé, qui aura cette notion de faire comme ça des liens entre plusieurs domaines, entre plusieurs choses, entre la strate physique, la strate émotionnelle, la strate mentale, la strate spirituelle, la strate ésotérique. Et du coup, il me manquait un petit peu là, cette strate ésotérique que j'ai du coup compris là en 2020-21, puisque j'ai fait une, alors, c'est à la fois un coaching formation. Euh, c'est un petit peu de tout ça. De toute façon, je pars du principe que dès l'instant où on fait une formation, peu importe le domaine, dès l'instant où on fait une formation, ça fait bouger des lignes en nous, hein. Ça, c'est une évidence. Et du coup, j'ai compris aussi du coup tout ce côté, on va dire, ésotérique, alchimique, symbolique, hermétisme, tout ça. Et tout ça est venu donner du sens, on va dire, à tout ce que j'avais appris avant. Voilà, et tout ce que j'avais compris avant, et tout ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie, dans ma propre histoire. Euh, et c'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, je me positionne justement comme une accompagnante pluridisciplinaire. Parce que justement, j'ai fait tout ce cheminement-là. Je suis vraiment allée à la recherche et creuser dans les différentes trucs, dans les différentes approches. Alors, il y a des approches que j'ai complètement mis de côté, complètement dit non, 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 ça va pas aller pour moi. Parce que quand j'étais cliente, on va dire, j'ai fait beaucoup de choses. Je veux dire, je suis allée dans des trucs très très hauts, hein. Euh, mais je pense qu'il faut passer par là justement pour comprendre. Je suis même allée jusqu'à aller consulter, on va dire, un gars qui se disait, enfin qui se positionnait comme extraterrestre quand même. Et il avait son agenda qui était overbooké, hein. Il était plein, le gars. Voilà. Bon, pour dire que l'effet placebo marche aussi du tonnerre, je veux dire, avec moi, ça n'a pas marché parce que justement, je suis ce paradoxe, justement, je suis hyper perchée là-haut et je suis hyper cartésienne, hyper pragmatique. Donc voilà. Moi, il suffit pas de me dire ah ben ça y est, vous êtes guéri, ça y est, vous entendez mieux, ou ça y est, tout est disparu pour que ça marche, hein. Non, non. C'est comme il y a quelques années, j'étais allée voir un micro-kiné, pareil. euh, il avait une réputation de fou, donc je m'étais dit, ben, je vais aller le voir et tout. Donc il me fait allonger, voilà. Et là, il me fait allonger donc sur le ventre. Et là, donc, il se met sur moi, et puis il me touche pas, hein. Juste, il passe la main comme ça, ta 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 ta, voilà. Puis ça y est, c'est bon.
5 minutes, ça a duré. Donc, du coup, on retourne à son bureau et moi, je lui demande, je dis, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé des choses et tout. Et là, il me dit, ah oui, oui, il y avait beaucoup de dossiers, hein, mais c'est bon, tout est parti. What? Comment ça, tout est parti? Mais c'était quoi ces dossiers? Ouais, évidemment, moi, déjà là, c'était nocebo, quoi. Je veux dire, si tu m'expliques pas ce que tu es en train de me faire, si tu m'expliques pas c'est quoi les dossiers, c'est quoi que tu as trouvé, clairement, ça marche pas. Évidemment, ça n'a pas marché. J'ai payé 80 euros, mais ça n'a pas marché parce que justement, moi, j'ai besoin qu'on me donne des explications. C'est comme quand je vais chez l'ostéopathe parce que justement, j'ai un petit problème et tout ça, et qu'elle me dit, bah, c'est tel cervical et tout. Alors, comme elle me connaît maintenant, elle me dit alors c'est la C5 ou la C6 ou la AD machin ou ah bah tiens c'était ce côté du voilà et après bah, moi je fais mon décodage et du coup ça a du sens parce que je me dis ah bah oui hein, ça a répondu là ça a réagi là parce que ça voilà mais moi les personnes on va dire qui font des techniques comme ça genre m'as-tu vu et hop c'est fini ça va mieux ça marche hein, mais ça marche pour les personnes qui y croient donc c'est l'effet placebo. Donc ça aussi, c'est intéressant de comprendre comment fonctionne l'effet placebo. Et c'est aussi voilà, une des approches que j'explique dans toutes mes accompagnements, que ce soit en coaching ou que ce soit en formation, parce que j'estime que c'est important que les personnes reprennent vraiment leur pouvoir intérieur, on va dire. Voilà. Donc voilà, je voulais expliquer donc le pourquoi et le comment je suis devenue cette accompagnante pluridisciplinaire. euh, et que encore une fois, oui, on peut être expert dans plusieurs domaines. Parce qu'en fait, c'est des domaines qui sont interreliés entre eux, qui s'interconnectent. C'est pas des choses qui sont complètement à l'opposé. C'est pas comme si je disais ah ben je suis boulangère et puis je suis aussi mécanicienne. Ça peut hein, mais bon voilà quoi, je veux dire c'est deux domaines quand même qui sont pas très qui vont pas bien ensemble. Alors qu'à la rigueur, je veux dire on peut être pâtissier et chocolatier, on peut être mécanicien et je sais pas moi je dis n'importe quoi, carrossier par exemple, mais j'en sais rien. Voilà, veut dire rester dans des domaines quand même qui peuvent s'associer. Voilà, donc moi aujourd'hui, ben, mon accompagnement, il est pluridisciplinaire vraiment parce que il englobe tout ça. Et évidemment, d'une certaine manière, du coup, je m'adresse aux personnes, on va dire, qui sont hors case, qui sont pas que ça ou que ça ou que ça, parce qu'elles sont justement out of the niche. C'est comme dans le film Divergente, il y avait des factions, voilà, les altruistes, les audacieux, les érudits, les machins, là, et puis il y avait les sans factions. Il y avait les sans factions parce qu'ils se reconnaissaient dans aucune des factions. Il y avait les sans factions. Eh bien, on va dire que moi, je m'adresse aux sans factions. Moi, je m'adresse aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans des cadres, qui ne se reconnaissent pas dans des étiquettes, qui ne se reconnaissent pas dans des définitions. Voilà. Voilà. Parce que de toute façon, par essence, plus on se définit, plus on se limite. Donc, voilà. Je m'adresse du coup aux personnes qui sont pas dans les cadres et pas dans les définitions, voilà. Et, euh, et ma foi, bah, si tu fais partie de ces personnes qui ne se reconnaissent pas, ni dans ça, ni dans ça, ni dans ça, ni dans ça, et ben on est potentiellement pareil. Voilà, tu fais partie de ce groupe du coup qui sont sans étiquette, sans cadre, voilà, sans niche. Voilà. Les niches, c'est fait pour les chiens. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses. Ah, et je te souhaite une belle journée du coup.